Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de juin 2019. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser pour le mois de mai, j'ai pas fait votre tirage. Alors, c'était prévu que je le fasse une fois que je rentrais de vacances, sauf que je me suis cassé le petit doigt, du coup ça m'a retardé dans mes tirages, ça m'a tout retardé. Et donc je me suis dit, bon, le temps que je leur fasse le tirage, ça sera déjà fin mai. Donc je voyais pas l'utilité, donc je me suis dit, je commencerai par les lions pour le mois de juin et je vais vous faire un tirage bien plus complet que ce que je vais faire pour les autres. Comme ça c'est le pour me faire pardonner, voilà, de vous avoir oublié. Ensuite, donc j'espère que derrière en fond vous entendez pas trop la musique que j'ai mis. Alors c'est parce qu'en ce moment j'ai la fête foraine qui est autour de chez moi, donc bien évidemment hein, j'en ai deux bancs derrière sur le côté, donc ça tape bien niveau musique. Donc je suis obligé de mettre en fond une musique chez moi parce que ça me déconcentre énormément la techno. Donc du coup voilà, j'ai mis un petit fond de musique. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous, que vous arrivez quand même à m'entendre. Donc ce tirage, bien évidemment, il est général, donc il est pour le signe solaire, lunaire et ascendant. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous laissez ce qu'il y a à laisser. Je vais essayer un petit peu d'adapter pour les couples, les célibataires et les relations sacrées. On va voir un petit peu comment je vais faire un petit peu tout ça. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon adresse email qui doit être par là, je crois. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter par email si voilà vous avez besoin de savoir les conditions ou autre. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on va attaquer tout de suite sans plus attendre. Donc je sais pas si je mettrai en accéléré le brassage des cartes, si j'aurai le temps ou pas, mais voilà, on va voir un petit peu déjà ce qu'on va avoir comme message au niveau des anges. Ok, pour les liens s'il vous plaît. Ça fait deux fois que je vois l'amour non réciproque, embrassant les cartes, et une histoire de mariage. J'ai l'impression que voilà, il y a eu un mariage qui n'était pas forcément en amour réciproque. C'était peut-être un mariage forcé ou c'était, je sais pas, voilà, vous êtes lancé peut-être dans un mariage. Alors ça peut me retracer quelque chose du passé ou quelque chose que vous vivez peut-être sur le présent. Ok, j'ai la carte de l'engagement. Et traiter les problèmes familiaux. Alors là, on va surtout nous parler, donc pour certaines personnes, il y aura certainement un engagement prévu pour ce mois de juin ou tout simplement on en discute. Mais on pourrait me parler aussi de relations ici où vous êtes déjà dans l'engagement et que vous avez des problèmes familiaux en tout cas à régler dans votre couple. C'est ce qui pourrait un petit peu faire obstacle hein, dans votre amour entre vous. C'est peut-être les enfants, c'est peut-être la famille, l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui vient un petit peu chambouler votre vie de couple. Pour les célibataires, donc comme je disais, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, en tout cas qui s'amènerait sur un engagement. Mais c'est aussi peut-être indiqué ici pour les célibataires qu'il y a peut-être un engagement à prendre vis-à-vis de certains problèmes familiaux qui sont à traiter avant de s'engager dans une relation telle qu'elle est. Moi, j'ai encore cette idée là de mariage un petit peu non réciproque qui ressort du fait qu'il y a eu pendant très longtemps le fait de se sacrifier peut-être.
Vous êtes peut-être mise en sacrifice en fait pendant un certain nombre d'années dans une relation qui ne convenait pas du tout, mais qui va quand même vous amener sur ce mois de juin peut-être à une paix. Ça peut être quelque chose qui a été vécu il y a très longtemps. Du coup, ça vous a créé en tout cas une famille hein, dans cette relation-là, et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être de la culpabilité par rapport aux enfants. Mais si vous aviez pas de sentiments pour la personne avec qui vous viviez, valait mieux de toute façon arrêter la relation, ça c'est certain. Même s'il y a des enfants, il vaut mieux montrer un exemple, voilà, aux enfants que l'amour existe que d'avoir une relation où il n'y a pas d'amour, c'est pas donner des bonnes bases, on va dire. J'espère vraiment que c'est pas trop fort la musique. Hein. Femme, ok. Ok, j'ai le pardon qui ressort, j'ai le temps, j'ai l'isolement. Le voyage, la pénitence, la clé, le choix, la réussite, les frères et la paix. Ok. Bon, pour une certaine partie d'entre vous, il y a eu une période en tout cas d'isolement assez profonde qui a duré quand même un certain temps. Alors c'était pour atteindre en fait un niveau de pardon. Alors peut-être pour vous pardonner à vous-même, pardonner à quelqu'un. Il y a eu une fuite quelque part. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu comme le fait de vouloir fuir quelque chose. Hein. Soit on est parti, soit on est parti en voyage, soit on a déménagé, on est parti. En tout cas, il y avait plus trop de solutions. En fait, on était un petit peu perdu et on a pris en main en tout cas les solutions ici pour prendre un choix. Enfin, on a fait un choix en tout cas qui était plus orienté peut-être sur la réussite professionnelle et matérielle. Qui du coup a permis quelque part d'avoir un lâcher prise par rapport à votre jumeau ou à votre conjoint ou à la personne qui est dans votre cœur ou tout simplement à votre entourage amical. Il y a quand même un blocage au niveau d'un pardon aussi hein, vis-à-vis de. Alors là, ça pourrait être peut-être pour les flammes jumelles ou les âmes sœurs, ou même les couples. Hein. Il y a peut-être un refus ici de pardonner une situation ou de se pardonner d'une situation en tout cas. On s'en éloigne hein, ici avec la carte du voyage, on s'en éloigne un petit peu. On prend de la distance par rapport à ça, mais il y a quand même un manque de prise de conscience. Par contre, par la suite, il y aura quand même qui sera mis en avant certaines clés, certaines solutions en tout cas, pour vous orienter vers un autre chemin, vers un autre but, on va dire, euh, qui va vous permettre en tout cas d'atteindre une certaine paix, de sortir d'une forme d'isolement qui dure depuis très longtemps. Et en tout cas, le temps a permis d'apporter des clés hein, ici au niveau de la relation. Peu importe qu'elle soit flamme jumelle, qu'elle soit couple, qu'elle soit normale, de toute façon, il y a des solutions trouvées. Je regarde un petit peu. Mais je pense que là, le fait de traiter les problèmes familiaux, la pénitence, le fait qu'il y a pardonné des choses, je pense qu'il y a eu un éloignement, en tout cas, des responsabilités, peut-être. On a voulu en fait se décharger de quelque chose, s'en éloigner en tout cas le plus possible. Hein. Mais du coup, ça va revenir sur ce mois de juin. Il y a des choses qui vont revenir, qu'il va falloir régler de toute façon. Mais ce sera beaucoup plus facile à régler là, à l'heure actuelle, que c'était à régler il y a un temps passé. Parce qu'il y a un temps passé, il n'y avait pas forcément de visibilité ou de remise en question. Hein. Là, il y aura peut-être plus de la remise en question qui sera mise en place, qui va permettre en tout cas d'apporter des solutions et des choix de direction, en tout cas dans les relations affectives. Hein. Ok. Hop.
c'est pas ça. Hop. Moi, j'ai une relation triangulaire secrète, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un isolement, ouais, une perdition. On se perd un petit peu dans la relation, on ne sait pas trop où on va. Il y a des secrets, beaucoup de secrets. Il y a une mise au point aussi. Il y a une mise au point, il y a une remise en question. Une phase de transformation. Ok, la croix, donc le deuil et le mont. Donc il y a vraiment un obstacle à cause d'un malheur, à cause d'un... Il y a quelque chose en tout cas qui a créé un obstacle. Un deuil ou quelque chose que vous avez dû faire le deuil en tout cas. Ok, donc le soleil, la faux, les oiseaux, l'anneau, l'ours, les secrets, le livre, la tour et le temps. Okay. Bon, alors déjà globalement, je vois que donc pour les célibataires, déjà on va commencer par les célibataires. Donc il y a une rencontre possible sur ce mois de juin. Alors on va me parler plutôt ici d'une rencontre avec une personne qui est peut-être probablement mariée déjà. Donc ça sera probablement une relation secrète. Mais ouais, c'est vrai que là de toute façon j'ai vraiment la relation secrète qui ressort énormément parce que avec l'ours quand même il y a comme une forme en tout cas de pas trop se montrer, de pas trop communiquer. L'ours il communique pas trop, c'est un peu le personnage un petit peu ronchon, qui est pas méchant bien sûr, hein, mais du coup on voit quand même qu'il y a quelque chose de caché, il y a quand même quelque chose de secret, et ce qui est secret c'est qu'il y a une personne qui est mariée depuis très longtemps ici. J'ai une personne qui est mariée depuis très très longtemps. Bon, je vais pas m'éparpiller, je vais rester sur les célibataires parce que j'étais en train de m'éparpiller. Bon, pour les célibataires en tout cas, moi je vois une rencontre qui va se faire, alors soit par le biais des réseaux, en tout cas sociaux, parce qu'on parle de communication, parce qu'ici j'ai de la communication pour des personnes qui sont dans l'isolement, donc qui ne sortent pas forcément de chez eux, qui ont une tendance à être un petit peu comme des ours, donc ça veut dire un petit peu à se cloîtrer à la maison, à pas trop sortir, à vivre plutôt dans l'aspect un petit peu virtuel, hein. Donc ici j'ai une rencontre par le biais des moyens virtuels, hein. Donc c'est une rencontre qui va pas durer non plus très longtemps. C'est une relation passagère ici, hein, pour les célibataires. C'est quelque chose qui va commencer, qui va tout de suite, qui va aussi sec s'arrêter, j'ai l'impression, parce qu'on a une rupture aussi sec qui arrivera par la suite. J'en ai d'autres, vous coupez en tout cas avec l'isolement. Vous avez eu un isolement qui a duré pendant très très longtemps. Vous sortez d'une phase d'isolement, hein. Donc toujours pour les célibataires, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les célibataires ici? Quoi qu'il arrive, en tout cas, deux cas de figure pour les célibataires, donc même trois. Comme je disais, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui sera déjà avec quelqu'un, soit vous allez rencontrer une relation qui va être passagère et qui va s'arrêter aussi sec, ou vous allez tout simplement avoir une relation secrète pour le moment. Ça veut dire qu'il n'y aura rien à cacher, mais vous n'aurez pas envie forcément de communiquer à votre entourage que vous avez rencontré quelqu'un. Ensuite, pour les couples, alors ici pour les couples, alors pour les jeunes couples tout frais, hein, pour ceux pour qui c'est frais, il y a une communication, en tout cas un échange
par rapport à une officialisation ou un mariage. Vous êtes peut-être en train de communiquer ça entre vous, de savoir voilà si on met en place un mariage ou quoi que ce soit. Vous parlez d'argent, vous parlez de mise en place en tout cas de ce mariage, les démarches administratives aussi, vous en parlez. C'est quelque chose dont vous pensez depuis un petit moment, que vous gardez pour vous depuis un petit moment. Et là, enfin, vous allez pouvoir récolter en tout cas cette attente que vous avez eue par rapport à ce mariage. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se marier sur ce mois de juin ou le mois de juillet. Pour les couples, depuis très 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 longtemps, j'ai quelque chose qui est assez secret, qui est caché, qui dure depuis un petit moment, qui dure depuis très très longtemps. J'ai une réconciliation possible aussi avec des personnes qui étaient en séparation. Alors qui étaient en séparation à cause de problèmes d'argent par contre. Il y avait des soucis d'argent, donc il y avait beaucoup de communication par rapport à l'argent, par rapport au bâtiment administratif, des dus. Enfin, c'était des dus d'argent, en tout cas, c'était de l'argent qu'on devait. Et du coup, c'est ce qui a mis en tout cas en danger votre vie de couple, et ça a créé en tout cas une séparation qui a duré pendant un petit moment quand même. Il y a eu un isolement qui persiste depuis un petit moment. Et là, je parlerai plus des flammes jumelles, je pense. Que là, il y a un isolement, en tout cas pour les flammes jumelles, qui dure depuis un petit moment quand même. La rupture dure depuis un petit moment. Mais il y a quand même un avancement de communication ici, hein, sur le plan sentimental. Voilà, il y a quand même de la discussion, qu'il va y avoir de l'échange. Hein. En tout cas, je vois des demandes en mariage, hein, ça c'est certain. J'en ai qui vont rester dans l'isolement aussi. Hein. Il y en a qui vont rester dans l'isolement pendant ce mois de juin, sur le plan sentimental. Ok, il y a de la chance quand même, ouais. Là, j'ai un divorce ou un mariage. Déménagement, changement. Okay. Bon, je parlerai pas vraiment de divorce ici parce que... non. Il y a vraiment des opportunités de mariage, en tout cas pour les personnes pour qui vous en parlez, ça va se faire. Il y aura même un déménagement à la clé, voire même une grossesse. Pour d'autres personnes, j'ai aussi une réconciliation sur le plan sentimental ici suite à une rupture. Il y a une réconciliation et vous vous dirigez vers une officialisation. C'est quand même pas mal. Ok, maintenant on va regarder avec la Métisse Love. Alors bien sûr, hein, vous adaptez suivant ce que vous vivez, où est-ce que vous vous retrouvez le plus. Enfin, je vais pas tout le temps en fait dire pour les couples, les célibataires, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc voilà, parce que sinon je m'y perds moi et après je me retrouve plus, je sais plus où je suis, je sais plus où j'habite. Ok, des doutes, des confusions peut-être sur la fidélité de quelqu'un là, de votre conjoint peut-être. Transformations qui vont être en cours. J'ai toujours l'isolement et la non-communication qui ressort aussi. Ok, j'ai non et j'ai la carte blessure. Donc certainement que là, vous n'allez pas rentrer dans une phase en tout cas qui sera sur les blessures, les pleurs et les chagrins. Ce mois de juin, je le sens bien quand même. Hop.
Alors, qu'avons-nous? La pause, la crise, la méfiance et le lien karmique. Bon, c'est exactement ce que je ressentais. Dès que j'ai tourné cette carte-là, la pause, j'ai dit bon, ça c'est une relation karmique à tous les coups, ça va pas louper. Alors ici, effectivement, on m'explique qu'il y a quand même une relation qui est en pause depuis un petit moment, peut-être. Alors c'est quelque chose qui met en crise, qui met en burn-out, vous en pouvez plus de cette situation, ça vous met dans une espèce d'état en fait où vous vous reconnaissez pas, vous avez même presque l'impression que ça vous rend pas malhonnête, mais sur la prudence, vous vous sentez pas serein en fait, vous êtes pas serein, vous êtes tout le temps en train d'y penser, ça vous met en dents de scie, vous imaginez tellement de choses en fait, et du coup c'est un peu malsain pour vous, ça vous met pas bien en fait, ça vous met en burn-out, ça vous bloque, ça vous met voilà, c'est pas, on me parle aussi peut-être d'une boucle karmique aussi, d'une dette karmique pour certains. Mais ça pourrait en tout cas m'indiquer vraiment que la relation en fait que vous vivez, flamme jumelle ou âme sœur, vous êtes à un stade en fait où vous en pouvez plus. Vous en pouvez vraiment plus là. Voilà, ça concerne un homme en tout cas qui est superficiel, hein, qui n'est pas forcément sérieux. Vous êtes peut-être pas allé au bout des choses avec cette personne. Hein. Pourtant, il y a un amour véritable, il y a quand même un amour inconditionnel avec cette personne. Il y a le retour de cette personne en tout cas, ou alors la pensée de cette personne qui revient à chaque fois. Mais c'est possible qu'il y ait un retour de cette personne dans votre vie. Hein. Ok, on me parle d'une addiction, d'une obsession. Alors ici on me parle d'amour éphémère, alors peut-être que cette personne elle a peut-être une addiction ou une obsession par rapport peut-être à son physique, par rapport au fait de plaire, par rapport au fait de flirter avec d'autres personnes, d'être dans des amours passagers. Peut-être que c'est une personne qui a un gros manque de confiance en lui, et qui du coup pour se rassurer a un besoin, on va dire, de plaire, d'être voilà entouré de femmes ou peu importe ces tendances, mais voilà de devoir en tout cas s'entourer de d'autres personnes, ce qui fait pour vous que voilà ça vous met quand même en crise, ça vous met quand même en burn-out et vous vous méfiez quand même énormément. Et pourtant il y a une forte attraction mutuelle entre vous, il y a une très forte attraction mutuelle. Alors là on va surtout dire que voilà, sur ce mois de juin, donc il est probable que peut-être vous ayez des nouvelles de cette personne, ou en tout cas qu'il fasse un retour, mais il fera un retour en tout cas passager, il fera un retour qui sera éphémère ici. Parce qu'il a un besoin, alors ici avec l'addiction, c'est parce qu'il y a aussi un besoin de vous voir, un besoin de vous parler, de contact, hein. Parce qu'il y a il y a cette attraction qui est mutuelle et qui fait que vous avez un besoin en fait de vous rapprocher. Hein. Ouais, j'ai le boomerang, hein, donc il y a vraiment le retour d'une personne. Alors, c'est pas forcément pour quelque chose d'officiel, c'est pas forcément pour mettre quelque chose sur la table. C'est peut-être juste voilà juste pour vous voir, en tout cas mais c'est juste pour vous voir. Bon, je prends pas en compte en fait trop celles qui tombent parce que comme mon petit doigt il est déglingué, du coup c'est parce que j'arrive pas à les retenir avec mon petit doigt. Auparavant, il y a quand même eu un échec dans votre relation. Vous avez pour certains essayé peut-être un voyage ensemble, ou une sortie, ou quelque chose qui va vous vider la tête en tout cas, et ça n'a pas fonctionné en fait, ça n'a pas réglé les choses. Et il y a de la clairvoyance. J'ai le retard et la correspondance. Bon, il y a un retard dans la correspondance en tout cas, donc ok, j'ai la carte de l'amour, du cadeau et de la chance. Bon, il va être orienté quand même, voilà, bon, attention à la jalousie par contre. Et j'ai la carte au deck retour. Donc pour moi, il y a vraiment, je pense que c'est vraiment appuyé depuis tout à l'heure, hein, il y a vraiment cette idée de retour. Par contre, voilà, vous allez vraiment avoir de la chance, ça va être un cadeau, donc faites attention à ce que la jalousie ne soit pas en fait ce problème d'addiction ou d'obsession. C'est peut-être ça aussi qui peut bloquer. Alors autant chez lui, ça peut être vraiment cette addiction de plaire, de devoir se montrer ou de flirter. Autant pour vous, de l'autre côté, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur. C'est pas forcément que la jalousie, parce que la jalousie, elle découle de la peur de toute façon. Donc ça provient des peurs.
Donc voilà, il va falloir faire attention à tout ce qui va être les peurs et tout ça, hein. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait 25 minutes, donc déjà c'est bon. Donc bon, je vous laisse en tout cas là-dessus. Et puis prenez bah, ce qu'il y a à prendre. Et puis bah, si ça parle pas avec vous, bon bah pensez à aller voir l'ascendant ou votre lune, donc vous verrez bien. Voilà les lions. Bon bah écoutez, je vous fais un gros bisou et puis encore désolé de vous avoir oublié, pas oublié de ne pas avoir pu faire votre tirage. Et puis eh ben, je vous souhaite un beau Ramadan à ceux qui font le Ramadan. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt, bye bye.